Yo, c'est Migroin. Aujourd'hui, on se retrouve pour la petite review de Ruby Ice Queendom, les 3 premiers épisodes, les 3 premières parties, qui étaient du coup. Alors que moi j'ai regardé sur Crunchyroll et donc du coup les 3 premiers épisodes étaient mâchés ensemble. Donc ça doit être pareil pour tout le monde, je sais pas, mais je sais que c'est sorti sur YouTube et sur Roosterteeth, il me semble. Donc je sais pas si c'est pareil partout, mais en tout cas voilà. Ici c'était un seul épisode et puis qui durait 1 heure environ à peu près, 1h1, 1h2. Et voilà, on va en parler. Alors du coup, qu'est-ce que c'était Ruby Ice Queendom finalement? C'était bien déjà, mais surtout en plus, c'est le retour déjà de Ruby, le retour tant attendu j'allais dire finalement, mais au final on en a eu jusqu'à la fin de l'année dernière il me semble Ruby, donc bref. Mais c'était bien, voilà, c'était très cool, c'était du coup ce qui nous avait hypé depuis un petit moment maintenant, on savait pas du tout ce que c'était. C'est du coup un vrai animé, du coup Ruby en 2D avec un peu de 3D vite fait par-ci par-là, mais bref, du coup là c'est vraiment un animé avec du coup les voix japonaises et tout le merdier. Je sais pas si c'est les voix japonaises originales parce que du coup il y a une version japonaise de Ruby, la série de base, et, et je sais pas du tout du coup si c'est les mêmes voix. Je vous avoue, je suis pas allé me faire chier à aller checker parce que je suis trop habitué aux voix anglaises, donc ça m'aurait fait trop bizarre. Enfin. Et c'était plutôt cool, à vrai dire. Je savais pas du tout où est-ce qu'ils allaient partir là-dessus. Si c'était plutôt. Ils allaient se dire, ah, ok, on va faire. Alors, on savait que ça allait pas être la même série, mais du moins au début, ça allait être à peu près pareil. Parce que là, du coup, dans les 3 premiers épisodes, ils nous ont montré donc vraiment le début de la série en fait, avec l'arrivée des filles à Beacon et les premières rencontres. Les premiers, la création des équipes, les premières petites intrigues finalement. On n'avait pas eu beaucoup de Cinder, mais en même temps, je crois qu'elle apparaissait pas beaucoup parce que dans la saison 1, parce qu'en fait les 3 premiers épisodes ils ont pas cover toute la saison 1 il me semble, il reste encore un peu. Je me souviens plus qu'est-ce qu'il y a cover en entier en fait avant de dire la saison 1, je me souviens plus de la saison 2 et 3 parce que je les ai rematés récemment, certains épisodes. Et du coup, parce que la saison est intéressante, mais franchement la saison 2 et 3 sont 100 fois plus, 100 fois meilleures. Mais on verra bien. Et en fait du coup c'était intéressant parce que du coup ça n'allait pas exactement. C'était pas les mêmes scènes que la série on va dire. Notamment par exemple les filles de l'équipe de Ruby, je veux dire, se rencontrent toutes dans l'espèce de bus qui vole. Enfin, non c'est même pas un bus qui vole, je suis bête, c'est Nora qui disait ça. Une espèce de dirigeable en fait pour aller à Beacon. Elles se rencontrent toutes là-dedans au lieu de se rencontrer un peu plus tard. Notamment par exemple Ruby et Young rencontrent Blake le soir dans cette espèce de truc là où elles dorment, dans l'espèce de salle commune. Et Ruby rencontre Weiss un peu plus tôt dans la journée il me semble. Enfin bref, et il me semble qu'après c'était le jour. Oui non c'était ça. Et donc du coup là elles se rencontrent toutes dans le. Comment dans le dirigeable. Et sinon après c'est généralement pareil, voilà, alors c'est un peu accéléré quand même parce qu'on n'a pas le temps de faire les mêmes scènes. Il y a des trucs intéressants, notamment l'introduction d'un personnage qu'on connaissait pas du tout. J'ai oublié son nom. C'est cette espèce de petite, la sorcière, je mettrai son nom à l'écran, mais j'ai vraiment oublié. Pour le coup je fais cette review le matin, vraiment je suis juste avant de live en plus, quel connard. Et bref, et du coup ce personnage sera intéressant pour un peu plus tard. Et oui, il y a des trucs vraiment intéressants, comme par exemple, on rencontre directement la famille de Weiss en fait. Weiss qui a un rôle mais très très important dans ces 3 premiers épisodes, c'est limite le personnage principal. On va dire, on rencontre très rapidement ses parents, pour le coup on rencontre plus Jacques que Willow. Et brièvement également Winter, et beaucoup plus Klein, on va dire. Et un peu Whitley qui est là sur les bords, mais bref, on s'en fout. Et donc du coup en fait il y a en fait c'est rigolo parce que du coup il n'y a pas du tout les phases de trailer en fait, vous savez, parce qu'il y avait les trailers rouge, blanc, jaune et noir pour Ruby. Je l'ai dit l'inverse pour jaune et noir, my bad. Et du coup en fait on n'a pas du tout les phases de trailer pour Ruby et Young. À vrai dire on voit pas Young dans le bar et on voit pas Ruby en train de buter du Grim, ce qui est un peu dommage, mais bref.
Non, à la place du coup. D'ailleurs, oui, effectivement, Ruby et Young en fait se rencontrent. Ruby en fait, elle était en train de dire. Enfin, elle était comment, à la pierre tombale en fait de sa mère. Et du coup, c'est là qu'elle rencontre. Enfin, qu'elle se retrouve avec Young. Plutôt que directement dans le dirigeable, enfin bref. Et par contre, du coup, on a les phases de trailer de Weiss et de Blake. Donc Miroir, Miroir et. Enfin, il n'y avait même pas les musiques, il y avait pas les musiques. C'était From Shadows, il me semble, pour Blake. Enfin, moi, je sais plus, mais en tout cas, il y a les séquences. Voilà, donc Weiss qui se bat contre le gros chevalier qui se fait sa blessure. Et, et Blake qui vide un train avec Adam et qui l'abandonne. Et c'était intéressant, il y avait d'autres scènes d'ailleurs, pareil avec justement Blake qui se fait. On sait comment c'est fait. Enfin, non, c'est pas exactement. On la voit se faire accepter à Beacon, ce genre de truc. Et surtout, effectivement, oui, en fait, c'est que les scènes sont parlées en fait. Enfin, je veux dire, la scène de Wise, pardon, je veux dire, elle est parlée. Et elle est différente d'ailleurs dans le trailer, mais c'était intéressant. Il y a des plans qui font référence au trailer. Donc, par exemple, quand Wise saute comme ça, on la voit juste avant de se tourner. Un truc qui m'a énervé d'ailleurs dans ce combat, c'est que Weiss, elle se sert de sa rapière comme d'un sabre, ça me rend ouf. Parce que genre par exemple, au bout d'un moment, en fait, elle fait un espèce de gros clash avec l'épée du chevalier. Et genre en fait, elle swing en fait sa rapière, ça n'a aucun sens de swinger une rapière en fait pour toutes les personnes qui ont déjà tenu une rapière dans leur vie. Je n'en fais pas partie. Mais une rapière, tu plantes en fait. À la limite, tu bloques les coups avec le côté de l'épée, mais jamais tu tapes avec le côté de l'épée, ça n'a aucun sens. Enfin, pour moi, ça fait pas vraiment de sens. Enfin, bref. C'était juste ça, voilà. Et du coup, c'est à partir de quand que ça commence à partir en vrille Je me souviens plus exactement. Alors, du coup, il y a toute cette espèce de séquence quand ils font les équipes, vous savez, dans la forêt. Machin, les animations sont incroyables, j'en ai pas parlé, mais la chorégraphie et tout, et juste l'esthétique en général de la série sont incroyables. Vraiment, rien que par exemple quand Ruby se bat contre les goons de. Comment il s'appelle Le roux. Ah, j'ai oublié son nom, putain, merde, je suis trop bête. Ah, j'ai plus les noms dans la tête. Roman. Quand elle se bat contre les goons de Roman, il y a des animations de fou, vraiment. Moins du côté de Young d'ailleurs, et c'est dommage parce que je crois que c'est vraiment un personnage qui a pas eu beaucoup de bonnes animations. Ce qui était un peu. Voilà, ça arrive. Il y avait Wise aussi qui était. Ça part un peu dans tous les sens cette review, mais je pensais à ça, il y avait Wise qui voit en fait Pyra dans le dirigeable, et en fait, du coup, on voit qu'elle est full fan de elle. Mais c'est encore plus. Parce que dans la série de base, il y avait déjà ça, mais en fait, là, c'est encore plus. Hein, c'est encore pire, vraiment, parce que genre. Elle est en mode, oh là, faut que je fasse équipe avec Pyra, bordel, oh là là, machin. Et à fangirlist total. Il y a la rencontre de Pyra et John d'ailleurs, qui était très cool, parce qu'elle est. Pas exactement pareil que dans la série, mais très cool, on garde l'esprit de ça. D'ailleurs, je crois que c'est un peu mieux, d'ailleurs, parce que John dans la série, juste il s'en bat les steaks de Pyra, en fait, il est juste là en mode, ouais, ok, cool, moi ce qui m'intéresse c'est Weiss. Mais là, du coup, non, il est vraiment très cool, très sympa. En fait, réellement, du coup, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'en fait, cette série, ça permet notamment en fait, de réécrire un peu les dialogues un peu pétés qu'il y avait dans les premières saisons. Parce qu'il y avait des dialogues un peu pétés, même si au final, dans l'ensemble, c'est très bien. Surtout que je dis ça parce que j'ai pas envie de chier sur le travail de Monty, mais bref. Et, euh, non, mais voilà, il y avait quand même quelques dialogues qui étaient un peu cringesques. Et du coup, voilà, ça permet de nettoyer tout ça. Et c'est cool. Et voilà, finalement, en fait. Il y a pas mal de trucs qui sont mis en valeur, notamment en fait on voit le personnage de Tai Yang, le père de Ruby et de. Non attends c'est le. Oui non c'est ça, oui non elles ont le même père, c'est ça. Et le père de Ruby et de Yang. Et c'était cool parce que je crois qu'on le voit pas avant plus longtemps que ça en fait. Dans la série de base, et on le voit parler avec Ospin notamment, ce qui est cool. Qu'on le voit interagir parce que je sais pas s'ils ont beaucoup d'interactions dans la série de base, enfin bref. Et c'était intéressant. Voilà, et donc du coup je disais ils étaient dans cette espèce de forêt, il y a des trucs qui se passent et tout, notamment une animation incroyable. Basiquement en fait ils butent cette espèce d'oiseau grim exactement pareil que dans la série, c'est-à-dire du coup un combo Weiss et le combo Weiss c'est Ruby avec Ruby qui le décapite avec sa faux. Ce qui était épique, et l'animation était complètement folle, encore une fois je vais pas en parler toute la journée, mais
Mais ouais, franchement, l'animation incroyable. Et en fait, je crois que c'est à partir de ce moment-là, donc du coup, on revoit cette fameuse sorcière, enfin meuf qui a un style de sorcière, mais d'ailleurs qui connaît Ospin et Glinda par exemple, donc du coup elle fait, je sais plus, je crois que c'est une ancienne élève de Beacon, et du coup maintenant juste c'est une chasseuse, une chasseresse finalement, et, et c'est intéressant, voilà, parce que du coup là on voit un espèce de truc en fait sur la nuque de Weiss, je sais plus si c'est à ce moment-là précisément, mais bref, on voit un truc sur la nuque de Weiss qui est un peu bizarre. Et genre une espèce de, pas une cicatrice, mais un espèce de truc bizarre comme ça. Pardon. Et plus tard, du coup, il y a, je sais plus si c'est exactement après, bref, voilà, il y a cette espèce de truc où il y a Wise qui se porte volontaire du coup pour faire un espèce de petit showcase de comment tuer un Grimm, machin, devant toute la classe, avec le professeur qui a des moustaches, là, j'apprécie ce personnage. Bref. Et donc du coup, elle bute le Grimm, mais elle a pas l'air en forme exactement. Elle a l'air de, elle souffle un peu et tout machin. Et en fait, du coup, elle prend sur elle. Elle est en mode putain, mais ouais, mais attends, je suis quand même une chenille, je devrais pouvoir faire ça plus correctement, machin. Et donc du coup, en fait, elle se tourne et à un moment, elle se voit. Elle se voit en fait plus loin, avoir une espèce de clone d'elle-même, basiquement en fait, hein, réellement, mais dans l'ombre. Et elle comprend pas trop ce qui se passe. Après, du coup, il y a son équipe qui l'appelle en mode hey, ouais, où tu vas, qu'est-ce que tu fais? Et du coup, en fait, elle se tourne vers eux, et après, du coup, elle se retourne vers là où elle s'est vue elle-même, et il n'y a plus rien, du coup. Donc, elle se dit, oh, attends, ouais, machin, j'hallucine, machin. Et c'est très intéressant, parce que du coup, après, on a une scène où il y a Jaune. Putain, la caisse. Il y a Jaune qui découvre Laura, donc du coup avec Pyra, je sais plus s'il y avait cette scène dans la série de base, on va dire qu'elle y était. Et du coup il découvre Laura, machin. Et il y a une scène aussi où il se fait péter la gueule par Cardine, ça arrive. C'était juste avant ça d'ailleurs, bref. Et c'était ça, du coup, voilà, il découvre Laura, et en fait du coup on se rend compte un peu plus tard qu'il a le même truc en fait. Le même truc que Weiss, cette espèce de marque bizarre sur le. Je crois que c'est au niveau de la nuque. Bref, c'est bizarre que personne remarque ça, mais bref. Et en fait, on le voit quand il utilise son aura, en fait, ça décuple un peu ça la fait progresser. Cette espèce de marque. Il y a une séquence très mignonne d'ailleurs avec Weiss et Ruby, où du coup, Weiss. Parce que Weiss avait parlé en fait avec le professeur, il se trouve qu'il s'appelle Porter, le professeur, enfin, bref. Et du coup, elle s'est dit je dois devenir la meilleure des coéquipières. Parce qu'en fait, du coup, c'était un peu pris le chou avec. Ça se dit pris le chou, je sais pas. Pris la tête avec Ruby par rapport à ça, au fait que du coup elle a voulu être leaduse, et finalement c'est Ruby, enfin machin, elle a le seum. Du coup, elle se dit qu'elle va devenir la meilleure des coéquipières pour pallier à ça. Et donc, du coup, il y a aussi une scène, du coup, on voit Jaune qui dort en fait, et il y a le truc qui commence à se décupler. Et du coup, le matin, il en a sur vraiment genre tout le corps en fait, et là du coup c'est le bordel, et du coup ça s'appelle les professeurs machin, et du coup notamment cette sorcière, où en fait elle explique que c'est une forme de Grimm que nous on n'a jamais vu auparavant, mais que elle du coup elle est... je viens de me péter la jambe, j'ai mal. Non, elle est habituée à capturer ce genre de Grimm. C'est... je crois qu'elle leur donnait un nom, on va appeler ça les Dream Eaters, mais grossièrement c'est un... C'est un Grimm cauchemar en fait, réellement. C'est une espèce de petite graine en fait qui se met à l'intérieur de toi. C'est bizarre. Et ça te fait faire. Ça te consume en fait, et ça te fait avoir des cauchemars terribles. Donc là, il y a une espèce de petite séquence qui se met en place où en gros, du coup, elle est en mode il faut que quelqu'un rentre dans son rêve pour aller l'arrêter à la racine en fait, grossièrement. Donc là, du coup, forcément, il y a son équipe qui se propose. Et donc, du coup, ils se mettent comme ça. En fait, bref, ils font cette espèce de petite opération où ils vont sauver Jaune. Et ça, c'est cool parce que du coup, c'est des scènes originales pour le coup. Et donc, du coup, ils arrivent à sauver Jaune en fait en butant en fait les trucs qui l'emmerdent dans son rêve en fait. Qui, en fait, grossièrement, son cauchemar, c'est genre des trucs qui sont en mode ouais, dans la famille des arcs, c'est des guerriers les hommes, et en fait, regarde-toi, toi t'es pas un guerrier, machin. Voilà, donc c'est un cauchemar hein, basiquement. Et donc, du coup, il y a son équipe qui vient défoncer tout ça pour le sauver. Donc, du coup, après, il se réveille et tout va bien. Ça, du coup, c'était une scène qui permettait à montrer en fait qu'est-ce que sont les Grimm cauchemars, à quoi ça sert, comment ils fonctionnent. Donc, du coup, après qu'il l'ait battu à l'intérieur, du coup, le Grimm il sort du corps
Ça fait un trou, c'est affreux d'ailleurs. Bref, il sort du corps de jaune, et ensuite du coup il y a la meuf qui l'attrape, et avec cette espèce de fil rose, la machin qui l'attrape, et qui le met en cage. C'est débile, moi j'aurais buté, mais bref. Et, au final, du coup, il y a il y a d'ailleurs toute une séquence qui était en milieu de saison, il me semble, où on découvre en fait que Blake est une Faunus, notamment avec l'apparition des personnages comme Sun, de Wukong, et le personnage de Penny, ce qui était cool de la voir. Il y a notamment toute une scène sur la fin en fait où il y a c'est trop bizarre d'ailleurs parce que du coup il y a normalement une scène de combat qui est très cool avec Sun et Blake qui se battent contre Roman, et ensuite il y a Penny qui arrive pour les aider, et donc du coup il y a Roman qui fuit la scène. C'est dommage que du coup cette séquence ait été zappée. Du coup c'est genre juste il y a Blake et Sun qui sautent dans l'action, et puis après du coup il y a Roman un peu plus tard qui est en mode waouh mais qu'est-ce que c'est que ce monstre, il y a Penny qui sort des flammes comme ça. C'est trop ouf. Et bref, et du coup ils ont pété un peu toute cette zone où il y avait des trucs de la compagnie, de la SDC, la Schnitt de cette compagnie, qui sont pétés et tout, et du coup il y a Waze qui fait un espèce de... qui regarde et qui a l'air un peu genre ah putain merde c'est chaud ce qui s'est passé machin, et du coup ensuite elle va revoir Blake parce que du coup elle s'était un peu engueulée avec, plutôt par rapport au fait que du coup c'était une Faunus machin, et que Blake elle est en mode mais les White Fang c'est pas tous des enculés parce qu'à la base c'était un mouvement pacifiste et au final c'est devenu un truc terroriste. Et où est-ce qu'elle est en mode ouais, tous les White Fang sont des terroristes au final, tous les Faunus sont des terroristes. Et après du coup ça parle du fait que ouais c'est un peu raciste quand même sur les bords. Il y a le mot qui est sorti hein, quand même dans les sous-titres. Que du coup elle est ouais c'est raciste. Et au final du coup Waze décide de n'en avoir plus rien à foutre en fait, c'est ces mots, c'est qu'elle dit au final les White Fang, tout ça, les Faunus, machin, j'en ai rien à faire. Finalement on travaillera ensemble et on sera les meilleurs coéquipiers, et c'est adorable. Et au final c'était plus tard en fait c'est vraiment sur la fin de l'épisode, il y a Wise qui se fait du coup totalement avoir en fait par le Grim cauchemar, et donc du coup il y a cette espèce de séquence avec des espèces de racines avec des épines qui sortent là, enfin comment ça s'appelle, des ronces du Grim cauchemar, et donc du coup elle se fait douillet là-dessus. Donc elle se fait avoir par le Green Cauchemar grossièrement, et ça va probablement lead en fait sur du coup une version Evil de Weiss en fait, parce que du coup je suppose que c'est un espèce de truc comme ça où en gros le Grim Cauchemar va prendre possession de Weiss d'une certaine manière, et donc du coup la rendre probablement Evil, méchante. Et ce qui va lead du coup sur ce qu'on voyait en fait dans je le mettrai peut-être à l'écran, l'espèce de petit poster promo art qu'on avait eu, où on voyait du coup cette fameuse fille en fait qui ressemblait à une fusion en fait entre Weiss et SDEV de Akame ga Kill, avec toute une armée derrière elle. Ça va probablement lead là-dessus. On verra bien, enfin en tout cas c'est très intéressant hein, pour le coup cette série. Il y a plein de trucs bien. J'ai pas beaucoup écouté en fait les musiques, mais pour le peu que j'ai écouté c'était très cool. Et voilà, au final, j'ai vraiment hâte de savoir où est-ce que ça va partir. L'animation, vraiment pareil, elle est incroyable. Et rien que le fait qu'on ait du coup du contenu original sur Ruby, ça fait patienter pour le prochain volume, et c'est très cool. Moi j'apprécie, je sais pas du tout où ils vont aller effectivement. Mais ouais, du coup en tout cas c'est vraiment bien que ce soit en fait un univers alternatif qui sorte, en fait, qui soit plus sur la ligne exacte en fait de la série, c'est très cool. Voilà, je vais pas m'éterniser. On se retrouvera, à vrai dire, probablement samedi, pour soit une vidéo gaming, je sais pas encore, ou alors, parce qu'en fait j'ai vu qu'il y avait des nouveaux épisodes de Miraculous Ladybug qui sont sortis, et s'ils sont intéressants, je vais peut-être faire une review dessus, les deux, hein, je m'en fous. Mais voilà. Et sinon, bah voilà, on se retrouve ce samedi du coup pour peut-être ce que je viens de dire. Et en live, je suis en live à vrai dire cette semaine, j'essaye. Le matin je vais essayer de faire du Pokémon, et le soir je vais essayer de faire justement en live en fait les vidéos de Wukong. Enfin de les préparer tout du moins. Comme ça je peux être sûr de jouer au moins 2 heures par jour. Alors là du coup à vrai dire les jeux ça va être... on va commencer avec Unruly Heroes. Et ensuite il y aura un jeu un peu plus long mais on verra bien. Et on commencera à y jouer probablement ce soir à vrai dire. Enfin ce soir, à vrai dire pour vous quand vous verrez cette vidéo c'était hier soir. Mais ce soir du coup normalement normalement si je n'ai pas déconné cette vidéo sort mercredi, et du coup normalement ce soir on jouera à Unruly Heroes, donc là si vous voyez cette vidéo à mercredi
vous pouvez venir, de toute façon cette semaine, jusqu'à samedi, à vrai dire, on va y jouer. Et le matin, si ça vous intéresse, je fais du Pokémon, du Nuzlocke, en live, d'ailleurs il faut que j'y aille. Tous les matins en général de 10h à midi, et le soir c'est, je sais pas, j'ai pas vraiment d'horaire en fait le soir, aux alentours de 20h-21h, jusqu'à, après du coup en général je live 2h. Voilà, en tout cas du coup c'est tout pour cette fois-ci. Bisous tout le monde et à la prochaine.